Les établissements catholiques ont la particularité d'intégrer au sein de la communauté professionnelle deux statuts personnels, droit public et droit privé, et d'exercer une mission éducative. Comment penser le bien vivre ensemble, le bien travailler ensemble? En d'autres termes, y aurait-il une manière spécifique de construire la relation de travail dans un environnement associatif et qui plus est dans un lycée agricole catholique? Alors, penser le bien vivre ensemble, pour moi, puisque vous m'interrogez, donc je vais être subjectif dans ma réponse, je crois que c'est penser le bien travailler ensemble. Moi, je crois beaucoup au fait que si on discute sur le travail bien fait, on fait communauté. Parce qu'au fond, on est redevable de quoi? Je vous disais que la communauté, c'est être redevable de quelque chose. On a une dette commune. Quelle est la dette qui nous est commune? C'est le travail bien fait pour éduquer ces jeunes, pour participer à la vie culturelle. C'est ce travail bien fait. Si nous discutons du travail bien fait, alors nous constituons un vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une communauté de travail. Et nous articulons vraiment la communauté professionnelle à la communauté de travail. La communauté de professionnels, ce sont les enseignants, les différentes professions qui interviennent du fait de leur savoir-faire professionnel et qui va s'articuler avec la communauté de travail, c'est-à-dire dans cet établissement-là, dans ce lieu-là, comment va se réaliser le travail bien fait en combinant ces différentes compétences. Donc, voilà, je mettrai au cœur de toutes les discussions le dialogue autour du travail bien fait, qui n'est pas un dialogue, qui n'est pas une sorte de revendication de la part des chefs d'établissement qui exigeraient toujours un travail mieux fait, bien sûr, ou des salariés qui exigeraient toujours plus de moyens pour faire. Le sujet d'un dialogue, comme dans un couple, comme je le disais tout à l'heure, c'est de s'ajuster aux contingences du moment. Dans ce cadre-là, compte tenu de la perspective que nous donnons, parce que nous sommes là, des éducateurs, nous croyons en ce projet, nous aimons notre métier, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien bosser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien travailler? Voilà le sujet d'un dialogue social et vivre ensemble. Alors, vous posez la question, est-ce qu'il y a une manière spécifique de construire cette relation? Alors, je dirais dans un établissement d'éducation en général, et en particulier dans un établissement catholique, d'enseignement agricole, bon. Je dirais non et oui. Je dirais non parce que les questions que vous vous posez sont les questions que se pose toute entreprise. Comment être ensemble à partir de nos différentes compétences, intérêts, rythme de travail, rythme de vie, comment être ensemble. Alors vous avez en plus des personnels de droit privé, des personnels de droit public. Alors vous n'êtes pas les seuls. Vous avez des entreprises nationales, vous avez aussi des privés et des publics. Mais effectivement, vous combinez ces singularités-là. Mais reste la question que vous vous posez, toutes les entreprises se la posent. Moi, je pense que vous êtes plutôt en avance. Parce que du fait même de la tradition de l'enseignement catholique qui s'est toujours posé la question de la communauté en général et la communauté professionnelle en particulier, donc de cet appel, cette vocation que l'on peut avoir à enseigner, à éduquer, à participer à un projet éducatif, du fait même de cette spécificité culturelle de l'enseignement catholique, vous êtes en avance par rapport à des entreprises qui aimeraient bien entendre les débats que vous avez sur l'articulation entre le projet, la communauté professionnelle et la communauté de travail. Je vous assure que pour être beaucoup d'entreprises, on est loin de se poser la question de la communauté de travail. Très loin. On parle de culture d'entreprise, on parle de choses très très vagues comme ça, mais la communauté de travail, hein, nous faisons communauté parce que nous travaillons ensemble, ça c'est je crois une spécificité. Alors vous êtes donc comme les autres, vous avez les mêmes questionnements que les autres. Comment on articule des compétences, des contrats, des savoir-faire individuels, des individualités, des égoïsmes, comment on les articule pour que ça fasse un lieu commun, un bien commun, un espace commun à vivre ensemble. Et vous êtes spécifique parce que je crois qu'il y a une double spécificité, celle de l'éducation. Être orienté par un projet éducatif, c'est être orienté vers l'espérance. Parce que l'éducation, c'est toujours miser sur l'avenir et sur l'espérance. Vous ne savez pas ce que les jeunes vont devenir, vous ne savez pas ce que l'économie autour d'eux va devenir.
et vous investissez malgré tout. Et vous êtes des facteurs d'espérance. Ça, c'est lié à l'éducation. Et il y a une spécificité de l'enseignement catholique qui vient de la catholicité, donc cette très longue tradition de la vie communautaire, de la vie pour la communauté, en communauté, pour le bien commun. Donc une tradition millénaire dans laquelle vous intégrez, quelle que soit d'ailleurs votre foi, votre croyance, vous intégrez parce que vous êtes au service de ce projet qui est un projet, je dirais, par essence communautaire. Et en ce sens, il y a une spécificité, je vais vous dire, de l'extérieur enviable des établissements d'enseignement catholique. Enviable de l'extérieur parce que dans beaucoup d'établissements d'éducation, on cherche cette vie communautaire. Qu'est-ce qui fait communauté? Et en dehors de l'éducation, c'est vraiment la question d'aujourd'hui. Vous savez, il y a 2 questions sur le travail aujourd'hui. C'est à quoi ça sert? Quel est le sens du travail? Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce que c'est que cette vie communautaire? Vous avez des réponses à apporter au monde.